Mon message ce matin est intitulé « Ne résiste pas à la volonté parfaite de Dieu ». Ne résiste pas à la... Ouvre ta Bible avec moi, premièrement, dans Matthieu chapitre 6, nous sommes en introduction, versets 9 à 10, Matthieu 26, verset 42. Des versets bibliques pour introduire ce que nous sommes en train de dire ce matin. Matthieu 6, verset 9 à 10, Matthieu 26, verset 42. Are you there? Can you read? Matthieu 6, verset 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dis avec moi, que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que ta volonté soit faite au Cameroun comme au ciel. Amen. En d'autres termes, Dieu étant assis sur son trône, a déjà écrit ta vie, a déjà établi comment tu devrais fonctionner pour que tu réussisses et que tu vives sa volonté parfaite. Mais tu dois appeler cette volonté à l'existence. La Bible dit que Dieu appelle toutes choses à l'existence. Il appelle des choses à l'existence comme si elles étaient déjà physiquement et ces choses se manifestent. Alléluia. Dis avec moi, Père, c'est assez que j'ai vécu la volonté de quelqu'un d'autre sur ma vie. Père, c'est assez que moi-même j'ai établi ma volonté et que je l'ai vécue. Maintenant, Père, introduis-moi dans ta volonté parfaite. Alléluia. Dis avec moi que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite. Amen, dans le ciel. Matthieu 26, verset 42. Matthieu 26, verset 42, il est écrit. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Jésus est face à la croix. Il a déjà connu l'agonie où sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Il est en prière sur le mont de Gethsémane. Il s'éloigne 3 fois. Il s'éloigne plusieurs fois. Et quand il revient, il trouve les disciples endormis. Et quelle est sa prière? Rien qu'un seul sujet. 3 fois, il a prié pour cela. Mon Dieu, mon Père, il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne boive, que ta volonté soit faite. Amen. Il dit, mon Père, s'il est possible, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Dis avec moi, que ta volonté soit faite. Encore. Que ta volonté soit faite. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 9, le verset 31. C'est l'aveugle-né qui dit, Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Lisez, soyez rapide, bien, on a des lectures à faire. Jean 9, à partir du verset 31. Quoi? Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Non, si tu vis dans le péché, tu manifestes le péché, tu refuses de le quitter, de le confesser, ne t'attends pas à l'exaucement de Dieu. S'il y a quelqu'un qui t'exauce, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui a exaucé ta prière. Continue. Mais si quelqu'un l'honore, si quelqu'un l'honore et fait quoi? Sa volonté. Dis à ton voisin, fais la volonté de Dieu. Et tu seras surpris, hein? Alléluia. Amen. Tu seras étonné des grandes choses qu'il va faire dans ta vie. Amen. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. C'est celui-là qu'il exauce. C'est celui-là qui va vivre des prodiges et des miracles. C'est celui-là qui va, bien aimé, manifester des très grandes choses Amen. De Dieu. Alléluia. Amen. Honore Dieu et fait sa volonté. Amen. Mais je voudrais préciser, bien aimé, que faire la volonté de Dieu n'est pas une chose facile. Vous avez vu Jésus lui-même
prier afin que Dieu écarte la coupe. Parce que la volonté de Dieu est tellement souvent difficile à exécuter. La volonté de Dieu, ce n'est pas du chocolat. Alléluia. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que Dieu, les choses faciles, c'est le diable qui nous les propose. Les choses de Dieu sont des choses durables. Alléluia. Les choses de Dieu sont des choses de valeur. Et bien, même l'or, tu ne trouves pas l'or seulement à la surface comme ça. Si tu veux trouver vraiment des bons gisements d'or, il faut creuser au fond du sol. Si tu veux voir des bons diamants, il faut aller creuser à l'intérieur. Trouver des pierres précieuses, il faut aller en profondeur. Voilà pourquoi il y a des mines. Il y a des gens qui creusent pour pouvoir trouver la pierre précieuse. La Bible dit d'un homme qu'il avait trouvé un terrain dans lequel il y avait un trésor. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait vendre tout ce qu'il possédait pour pouvoir acheter le terrain. Mais maintenant, il s'est assis, il a commencé à pêcher, à fouiller, à creuser jusqu'à ce qu'il trouva le trésor. Praise the living God. Amen. Amen. Un jour, Élisée dit à Élie qu'il veut la double portion de l'onction qu'il y a sur sa tête. Et Élie de lui répondre, vraiment ce que tu demandes là est une chose très difficile à obtenir. Mais à une seule condition, si tu me vois partir, si tu n'es pas distrait, si tu n'es pas quelqu'un bien-aimé qui te laisse distraire par les autres, et que tu fais exactement ce que moi je te demande, il se pourrait que tu expérimentes cette puissance-là. Alléluia. Dans Matthieu 7, verset 13 jusqu'au verset 14, il est dit, « Entrez par la porte étroite, car large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup de personnes, bien aimés, cherchent la voie de la facilité. La voie de la liberté, du libertinage. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y a peu qui le trouvent. » Très peu de personnes, sur le nombre d'appelés qui sont dans la maison de Dieu, font la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus. Bien aimé, ne vous laissez jamais tromper par le nombre. Amen. Amen. Dieu peut sauver par le moyen d'un grand nombre, comme par le moyen d'un petit nombre. Alléluia. Amen. Une église puissante n'est pas forcément une église qui a un grand nombre de personnes. Une église puissante, c'est une église qui vit le plan parfait de Dieu et la volonté de Dieu. Beaucoup de personnes bien aimées font ce qu'on appelle la course de vitesse. Cherchent à aller davantage, à faire des exploits. En 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois quelqu'un, bien aimé, il a un ministère extraordinaire. Aux yeux des hommes, bien évidemment, parce que la Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins, mais l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Est-ce qu'il est dans le plan de Dieu? Est-ce qu'il est dans la volonté de Dieu? C'est ça la véritable question que nous devons nous poser. Et même si tu es dans la volonté de Dieu, est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Discuter l'argent. Qu'on va partager comment? Oh, vraiment, et les caméras étaient braquées sur eux. Yes. On dit après, on a montré ces caméras. Et regardez ceux sur lesquels nous on compte pour délivrer cette nation. L'argent a encore un pouvoir sur eux. Bien, mais quand l'argent te contrôle, tu ne seras pas un véritable homme de Dieu. Un homme de Dieu doit pouvoir refuser les enveloppes. Un homme de Dieu doit pouvoir souvent refuser les présents. Parce que ça vient pour détruire ton appel et ton ministère. Tu deviens le prophète des rois. Il leur prophétise les bonnes choses. Un vrai prophète ne prophétise pas que les bonnes choses. Il peut prophétiser aussi les tragédies même sur sa nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras la moitié de ta maison. Quand tu me donnerais même la moitié de ta maison. Je n'entrerai pas avec toi. Oui. Je ne mangerai point de pain. Le même langage que Balaam a eu tout à l'heure. Quand tu me donnerais même la moitié de ta chambre pleine d'argent et d'or, je ne m'arrêterai pas, je ne mangerai point. Et c'est là qu'il va révéler le secret.
pourquoi tu révèles les secrets que Dieu t'a dit dans la chambre? Pourquoi tu révèles tes secrets au grand public? Bien aimé, il y a des choses que Dieu te dira et que tu ne devras pas dire aux autres. Même à ta femme. Je dis bien même à ta femme. En ce qui concerne le ministère, à un certain niveau de consécration, il y a des choses que Dieu peut te dire, ne dis pas à ta femme. Il y a des choses que Dieu peut dire à ta femme, et elle n'a pas besoin de partager ça avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Car cet ordre m'a été donné par la parole de Dieu. Le roi t'a demandé ça. Pourquoi tu bavardes trop? La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Car cet ordre m'a été donné par l'Éternel. C'est là où les fils du vieux prophète vont entendre ce que Dieu a dit à l'homme de Dieu. Oui. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. 3 instructions. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau. Et quoi encore? Tu ne prendras pas à ton retour le chemin. Tu ne vas pas retourner par le même chemin que tu as pris. Tu prendras un autre chemin, un chemin opposé. Oui. Et il s'en alla par un autre. Vous savez pourquoi? Parce que quand il a affronté les démons de l'autel, qui étaient contrôlés par un esprit appelé un esprit lion, un esprit des ténèbres, parce que le lion ici, qui va le dévorer, représente le diable. Est-ce que vous comprenez? Dans le Nouveau Testament, la Bible dit, faites quoi? Le diable rôde autour de vous comme un lion, rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Alléluia. Donc, le diable est connu dans le monde spirituel aussi comme un lion. Mais le lion que nous adorons et qui est en nous, c'est le lion de la tribu de Juda. Ah, je ne sais pas pourquoi tu parles ici bas. Non, cette église a un problème. Seigneur, aide-les. Si vous continuez comme ça, j'irai trouver ceux qui vont accepter mon message. Je dis que j'irai vers ceux qui vont accepter ça comme une parole venant de Dieu. Oui. Continue. Et il s'en alla par un autre chemin, ne prit pas à son... Il a exécuté le premier commandement. Tu ne manges pas, n'est-ce pas, de pain. Tu ne bois pas d'eau. Et il a effectivement pris un autre chemin. Il était sur le bon chemin, non? En ce moment-là, il était encore dans le plan parfait de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, jusqu'à ce qu'un sorcier de pasteur. Parce qu'il ne faut pas croire que tous ceux qui disent je suis dans le ministère depuis 100 ans, depuis 300 ans, sont dans le plan parfait de Dieu. Certains ont déjà quitté la volonté de Dieu. Oui, continue. Le chemin par lequel il était venu à Bethel. Oui. Alors, il y avait un vieux prophète. Il y avait comment? Un vieux frère en Christ. Les vieux frères sont souvent des problèmes pour les jeunes convertis. C'est quand le nouveau converti est zélé, il veut venir à la réunion, c'est toi qui le trouves au carrefour en train de manger le soya à l'heure de la réunion. Le vieux frère, dis à ton voisin, si tu es un vieux frère dans ce ministère, tu as besoin de réviser ta position spirituelle. Un vieux prophète. Oui. Vous voyez, il n'aurait pas dû dire son secret. Comme un jour, Samson n'aurait pas dû dire à Delilah, Amen, où se trouvait sa force. Vous savez, il a couché avec les Philistines, Dieu a laissé. Malgré ça, il avait toujours l'onction. Il a couché avec cette femme, envoyée du monde des ténèbres. Malgré ça, il avait l'onction. La seule chose qu'il ne devait pas ouvrir pour dire à cette femme, c'était son secret verbal. Il ne devait pas lui dire cela. Vous devez savoir que la bouche est une porte spirituelle. La Bible dit que nous devons être là à parler, mais prompt à écouter. Alléluia. Amen. Elle dit que celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Elle dit que la mort ou la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui. Lorsqu'ils ont fait le récit à leur père, ils ont fait le récit à leur père. Vraiment, on a vu quelqu'un qui te dépasse de loin en onction. On a vu quelqu'un vraiment qui, quand il rend ministère, Dieu est avec lui. Quand ils ont fini le récit à leur père, la jalousie est entrée dans le cœur de cet homme. Ou alors Dieu lui a dit, va tester mon serviteur
pour voir s'il va m'obéir à la lettre. Est-ce que tu sais que Dieu peut t'envoyer, mais maintenant il va envoyer un test pour évaluer ton obéissance, pour évaluer ta consécration, ton engagement, si tu ne vas pas quitter son plan pour les choses éphémères de cette terre. Pour les choses passagères, les choses inutiles. La Bible dit que la nourriture, c'est pour le ventre. Et après, quand tu as déjà digéré, tu vas jeter ça où? Dans le lieu secret. Mais est-ce que vous savez qu'à cause du poulet brisé, certains vont aller en enfer? À cause de la tête du maquereau, les gens trahissent leur pasteur. Comme tu aimes tellement manger, dès qu'on t'a servi la tête de maquereau, toutes les faiblesses de ton assemblée locale seront dehors. Tous les problèmes que tu as eu avec ta femme, c'est déjà dehors. Tu vas tout révéler. Tu vas chez une amie. Comme tu aimes le sanga, elle finit. Pendant que tu es là au salon, elle est en train de faire le sanga. Et tu connais même l'homme là. Son mari là, tu commences déjà à l'appeler l'homme là. Vraiment, ce que l'homme là me fait à la maison, hein, à cause du sanga. Vous connaissez l'histoire de Morlam, non? Vous connaissez l'histoire de Morlam? Vous n'avez pas lu Morlam et l'os? Il dit à sa femme, l'os est-il ramolli? Elle dit, non, c'est encore dur. Cuis-le, cuis-le. Est-ce que Moussa est encore là? Parce que son ami Moussa lui avait rendu visite. Parce qu'il savait que non, moi, on m'avait acheté 2 kilos de viande avec os. Il dit, qu'est-ce que l'os est ramolli? On lui dit que oui, l'os. Non, l'os est déjà tendre. Mais il pose une question. Est-ce que Moussa est toujours là? On lui dit que Moussa est là. Il dit, enterrez-moi. On l'a enterré et Moussa a hérité la femme et la viande. À cause de ce qu'il était à part. Il ne voulait pas partager ce qu'il avait avec les autres. Comment quelqu'un peut accepter ça? Donc dès que tu vois la nourriture, tu perds l'onction du Saint-Esprit. Vous savez ce qu'il y a ça dans la Bible, non? Un homme a quitté la volonté parfaite de Dieu à cause d'un plat de lentilles. La Bible dit que Ésaïe, revenant de la chasse, fatigué, il voit son frère qui savait bien cuisiner, faire un ragoût de lentilles. Il lui dit, donne-moi ton plat de lentilles. J'ai faim, mon frère. Toi aussi, tu ne pouvais pas partager ton plat sans conditionner ton frère. Quelle est cette histoire où pour de la nourriture, tu vends un don spirituel? Ou pour l'argent, tu perds le don de guérison. Tu perds le don de miracle. Pour des choses éphémères. Parce que le sorcier, lui, il sait. Il connaît tes faiblesses. Il connaît là où il peut te prendre au piège. Continue. Et il a dit, oui. Dans le chemin qui s'en allait, ses fils avaient vu... Les gars avaient observé. Ils avaient poursuivi l'homme de Dieu. Oh, pardon, prie pour nous, on veut un peu de ton onction. Et ils avaient vu par là où il est passé. Ils avaient allé l'homme de Dieu qui était avec Judas. Oui. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Comme il était parti à pied, et que l'âne va quand même plus vite que l'homme. Scellez-moi mon âne. Je ne sais pas pourquoi dans les deux histoires, il y a toujours l'âne qui intervient. Tu sais, avec moi, il faut qu'on étudie un peu l'histoire de l'âne. Dans le cas de Balaam, pour désobéir, il y avait l'âne. Ici, pour égarer l'homme de Dieu, il y a toujours l'âne. Mais sauf que l'âne-ci va travailler mal et que l'âne de Balaam va travailler en faveur du plan de Dieu. Donc, vous pouvez être deux frères en Christ, l'un travaille pour la volonté de Dieu et l'autre travaille dans l'égarement. Oui. Il lui dit, il lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Oui. Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sur un... Mon ami, est-ce que Dieu t'a demandé de te reposer, de t'asseoir? Il lui dit... Est-ce que Dieu avait demandé qu'il s'asseye? Dans ce que lui-même a révélé, il a dit quoi? Il m'a dit, prends un autre chemin. Et ne t'arrête pas sur le chemin. Lui, il était assis sous un térébinthe, en train de se reposer. Oui. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison. Jusque-là, c'est bien. Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Quand on avait posé la question à Jésus, celle de savoir, es-tu vraiment le Fils de Dieu? Il a dit, tu le dis. Je le suis. Amen. Continue. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Viens avec moi et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, Oui. je ne puis ni
avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ces jours-ci. Donc l'homme, le vieux prophète, a d'abord parlé normalement. Mais maintenant, il va commencer à prophétiser. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui prophétisent sur ta vie parce que toi, tu veux qu'on te prophétise, qu'on te dise que c'est Dieu qui a parlé. Jusque-là, ils sont encore dans le naturel. Continue. Car il m'a été dit, Oui. par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin sur lequel tu seras allé. Oui. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète. Moi aussi je suis comment? Je suis aussi prophète comme toi. Si tu es prophète, ça te regarde. Dis-moi, si tu es enfant de Dieu, ça te regarde. Si tu as le don spirituel de prophétie, ça te regarde. Prophétise, mais ce que Dieu m'a dit là, je ne joue pas avec ça. C'est pour cela que quelqu'un ne peut pas venir me détourner simplement parce qu'il dit que Dieu me parle, Dieu m'utilise souvent. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans les pièges. Un prophète arrive dans votre ville, tout le monde couilla. Je vous ai envoyé là-bas. Est-ce que Dieu est obligé de tout vous dire? Les prophètes qui voient les caleçons rouges, qui connaissent même ta date de naissance, ils sont très forts dans ça maintenant. Ça édifie en quoi? On te donne ta date de naissance. C'est pour mieux d'abord te convaincre et te crucifier sur une croix où tu ne vas plus jamais te lever. On te donne d'abord les vérités là. Il dit, moi aussi je suis un prophète comme... Oui, continue. Et un ange m'a parlé. Un ange, l'ange a apparu au Gassi. L'ange lui a apparu, même si c'était un ange qui lui a apparu, c'était un faux ange, c'était un démon, c'était le diable. Il dit, l'ange m'est apparu. Regardez les mensonges au nom de Dieu. L'ange m'est apparu. Donc quelqu'un peut venir te dire que ainsi parle l'Éternel. L'ange a dit ceci alors que Dieu ne l'a pas envoyé dans ta vie. Continue. Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Oui. Il lui mentait. Oui. Et lui mentait. Un prophète peut aussi mentir. Est-ce que vous comprenez ça? Un prétendu homme de Dieu peut aussi mentir. Il lui mentait, c'était clair, c'était un mensonge. Et le gars n'a pas de discernement. Ce que Dieu t'a dit en premier lieu là, ne t'amuse pas avec ça. Amen. Généralement, les premières paroles sont les paroles importantes de ta vie. Amen. Les premiers messages sont parfois les messages qui viennent du cœur de Dieu. Ce qu'on ajoute vient du malin. La Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. L'autre qu'on vient ajouter là, non, Dieu a modifié son plan de route pour toi. Dieu demande maintenant que tu viennes manger le soya. Et même le momo chobi que tu aimes là, c'est déjà fait à la maison. Et il a vu son âge. L'âge n'est pas forcément la garantie de la spiritualité dans la vie d'un homme. Quelqu'un peut avoir fait 20 ans dans la foi. Un nouveau converti de 2 mois le dépasse spirituellement dans un domaine. Amen. Même si tu ne dis pas Amen. Je dis qu'il y a des nouveaux convertis qui te dépassent dans l'évangélisation, qui te dépassent dans la vie de prière. Amen. Tu es là, tu continues tes vieux jours dans la foi. Tu as même fait des années dans la foi. Est-ce que tu étais fidèle dans l'église? Est-ce que tu servais Dieu avec fidélité? Est-ce que tu étais fidèle aux réunions? Est-ce que tu étais fidèle dans ta façon de le servir avec ton argent? Est-ce que tu étais fidèle dans tes moments d'intercession? Que Dieu m'a dit. Continue. Je suis le blanc et dit que il faut respecter les vieillards. Faux vieillards. Mensonges. Sorciers de prophètes. Amen. Continue. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa Vous savez, dès qu'il a tourné le dos comme ça, bam, il était déjà mort. Est-ce que vous savez qu'il était déjà mort? La mort de quelqu'un sur le plan spirituel, ce n'est pas le jour où on constate ta mort. Vous comprenez? Amen. Quand Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez du fruit, vous mourrez. Ils étaient déjà morts. C'était des lois humaines qui étaient là. La malédiction était déjà entrée dans leur système de conception. Voilà pourquoi Caïn est né avec un problème de jalousie. La mort était déjà dans leur maison. La Bible dit que la mort est entrée par un seul homme. Elle s'est étendue sur tous les fils des hommes. Oui. Comme il était assis Oui. à table, la parole de l'Éternel fut adressée. Ah, maintenant.
Le même faux prophète, il n'avait pas menti qu'il était un prophète de Dieu. Il cria à l'homme de Dieu. Dieu maintenant vient le saisir. Le vieux prophète, quand ils étaient à table, la nourriture passait. Maintenant, il lui donne la vraie parole alors. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il cria à l'homme de Dieu qui est venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Tu as été, parce que tu as été comment? Mon frère, tu joues seulement avec ma vie. Tu joues avec mon âme. J'étais tranquillement en train de servir Dieu. Tu viens me tromper. On arrive chez toi maintenant, tu me dis, ainsi parle l'Éternel. Puisque tu as été rebelle à l'ordre que tu as reçu de Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? Et tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. Parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et j'ai dit que si c'était moi, avant que je ne meure, avant que la prophétie ne s'accomplisse, je coupe aussi la tête. On meurt ensemble. J'ai dit que je te coupe la tête. C'était l'Ancien Testament, non? Œil pour œil, dent pour dent. Donc je finis d'abord avec toi, parce que c'est que je vais mourir. Vous savez que dernièrement, un monsieur a tué 6 personnes à Ananga. Il a tué la femme, il a tué les enfants, on dit que parce que les enfants l'avaient vu. Maintenant, il a attendu même la fille qui était sortie, aller peut-être danser quelque part, revenir, l'a tué aussi. Maintenant, on le met en cellule ici, on attrape ici à Yaoundé, on le met en cellule. C'est Papa Jean-Martin même qui m'a envoyé les audios et tout ça. On le met en cellule. Maintenant, il dit que je vais aller pisser. On l'amène aux toilettes. Là-bas, il va se tuer. Donc, finalement, on ne l'a même pas puni pour les 6 crimes qu'il a. Ça, c'est le diable qui est entré en lui. Un Nigérien, il n'est même pas camerounais. Il a égorgé une Camerounaise avec les enfants. Et même ses nièces, pas ses propres enfants. Parce que parmi eux, on dit qu'il y avait les enfants. Il a tué même les nièces de la femme. Qu'elle l'élevait. Quel gâchis. Oui. Couper le sein. Moi, j'ai les images. Dans mon téléphone, on m'a envoyé toutes les images. C'est horrible ce qu'il a fait. Et lui-même, on vient aussi l'arrêter ici. On dit qu'il va pisser. Mais le policier doit être là même quand il pisse. Le gars a mis fin à sa vie. Le diable a bu le sang. C'était peut-être même un rituel qu'on lui avait demandé. Non. Le jeune prophète là a été très clément. Tu vas mourir. Au lieu qu'il se repart, même il ne se repent pas. Continue un peu. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Tu entends ça? Un homme d'une telle puissance. Tu vas mourir comme un chien. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de ton père. C'est-à-dire que tu ne vas pas même pas te faire des obsèques au village. Continue. Et quand le prophète qu'il avait amené eut mangé du pain et bu de l'eau, il scella son âne pour lui. L'homme de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, vraiment, prends mon âne. Je te donne la voiture, Dior. Cadeau. Il y a des gens qui ont été piégés par la voiture. Un matin, comme ça, tu te réveilles. Pasteur, voici la voiture, on attache tout ça là. Alors que c'était une voiture piégée. C'est pour cela que même si tu viens me donner la voiture, il faut que j'aie le discernement. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, il faut refuser les dons. Je suis allé rendre le ministère quelque part. Je suis une femme de ministre. À la fin, on prend une grosse enveloppe. On me dit que non. Pasteur, vraiment, nous te remercions parce que tu as chassé les serpents qui apparaissaient ici. Les serpents apparaissaient en plein jour. Avant de partir de chez moi, Dieu m'avait dit, lève-toi, c'est moi qui l'envoie, va aider cette famille pour qu'ils voient quelle est ma puissance. Je suis allé devant la tombe du ministre, j'ai dit, monsieur, il n'y a plus de rapport entre les morts et les vivants. Si tes esprits viennent troubler cette femme et la famille, je t'interdis de te manifester. J'ai étudié un premier verset, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à l'Éternel. Et tout lieu que fout la plante de mes pieds, Dieu me le donne en partage. Il n'y a plus eu de manifestation des serpents. Mais à la fin, on a voulu me payer un salaire. Dieu m'a dit, ne prends pas ce salaire-là. Géasi, Dieu avait dit à Élisée, ne touche pas le démon. C'est un démon qui a rendu Naaman malade de la lèpre. Quand tu vas le chasser, ne touche pas à ce qu'il a. Attends même qu'il soit déjà guéri, qu'il comprenne le mystère de Dieu, qu'il serve Dieu, que ce démon soit lié et retenu quelque part. Amen. Quand Géasi a vu ça, il dit que mon maître a refusé l'or, les habits de rechange.
Il court, hein. Il va y trouver Naaman. Il lui dit que Naaman, mon maître vient de recevoir 2 étrangers qui sont venus d'une certaine zone là. Vraiment, il demande que tu donnes un peu d'argent pour ces étrangers et des habits de rechange. Ah. L'homme lui dit que non, pas seulement ceci. Il ajoute encore. Et il fait que du moins ses serviteurs aident ce garçon parce que c'était beaucoup d'argent. Et ça pesait. Arrivé à la montagne, il dit que non, restez ici. Il ne faut même pas que mon maître vous voie. Il allait cacher sur la montagne. Maintenant, il approche de son maître. Son maître lui dit que Géasi, je t'ai cherché ici pour te commissionner dans le ministère. Je voulais t'envoyer aller rendre au ministère quelque part. Il dit que, maître, je n'étais nulle part. Il dit, mon gars, moi je suis un prophète. Je vois ce que tu ne vois pas. Pendant que j'étais assis ici, mon esprit n'était pas absent. Quand tu allais prendre ces dons pour te compromettre, quand tu allais prendre ces choses, mon esprit n'était pas absent. Bien aimé, quand tu as rendu ministère à quelqu'un, il y a des offrandes que tu ne dois pas accepter. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est pas parce qu'on t'a fait un Western Union, un Express Union. Parfois, on prend cet argent et déposer ça ici sur l'autel. Tu ne connais pas ce qu'un argent peut faire dans ta vie. Ah non, Dieu est en train de me bénir. Ok, toi béni, mais ça peut t'égarer. Continue, maman Louise. Verset 24. Oui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Le démon, appelé le lion, le démon qui avait affronté sur l'autel, a dit que non, tu m'as chassé, je veux t'attendre au carrefour. Le lion le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. Oui. L'âne resta près de lui. Il n'a même pas mangé, il n'a même pas touché à une goutte du sang de l'homme de Dieu parce que c'était quelqu'un de consacré. Il l'a tué. Jésus, rappelez-vous le texte où Jésus dit, ne créez pas ceux qui sont capables de tuer. Donc le lion avait tué le corps, mais il n'a pas atteint l'âme, l'esprit de cet homme de Dieu. Mais il est mort précocement. Certains des hommes qui meurent précocement, c'est à cause de ceux qui n'obéissent pas. Mon frère, ne fais pas ceci. Dieu te prévient par la bouche de son serviteur. Mais tu t'entêtes, tu continues de t'entêter. La mort précoce n'est pas loin de toi. Il est mort avant la fin de l'exercice de son ministère. Il est mort précocement alors que c'était quelqu'un qui était appelé à être puissant dans tout Israël. Amen. Bien aimé, je connais des serviteurs de Dieu qui ont été enterrés avant le temps. Hier encore, on parlait de comment un autel est capable de tuer quelqu'un, d'empêcher ses jours. On était avec le préfet de mon atelier qui est l'un de nos fils. J'ai connu un jeune pasteur ici, il était évangéliste, très zélé, il s'appelait Martin. Martin allait provoquer les bonbons au village. Prêcher là-bas, organiser une campagne d'évangélisation. Les bonbons lui disent que, mais mon ami, tu n'as même pas encore la délivrance, tu viens nous attaquer. Nos choses sont encore dans ta vie et tu viens nous menacer. Bon, tu sauras alors que nous on ne s'amuse pas, on l'a droité. On l'a ramené seulement dans le cercueil pour venir l'enterrer. Puissant évangéliste, équipé, c'est-à-dire quelqu'un quand il évangélisait, toi-même tu étais content. Il travaillait avec Campus pour Christ. Un autre pasteur est allé à Banjul. Il se met à prêcher, à parler mal de sa tradition et tout ça. Un vieux du village le regarde comme ça, lui dit que mais, mon gars, tu t'attaques à nos traditions alors que tu as encore notre tordium dans ton ventre. Tu n'as pas fini ta délivrance et tu viens parler avec nous. Bon, on verra alors si tu vas vivre encore 2 mois. Il est mort, on l'a enterré. Bien aimé, je voudrais vous dire que le travail spirituel, c'est pas parce que Dieu t'a appelé que tout est fini comme travail spirituel dans ta vie. Ne t'amuse pas avec la vie spirituelle. Amen. Voici un homme puissant. Mais on a réussi à le détourner. Il a pris un autre chemin. Le lion l'a tué. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Oui. Et voici, verset 25, et voici les gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Le lion là. Mais voici d'autres hommes qui sont en train de passer. On attaque là aussi. Mais il n'attaquait personne. Il était là seulement pour veiller près du cadavre.
Non, j'ai réussi ma mission. Il faut que je me rassure que le gars, si on l'enterre. Continue. Et il en parlait à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le vieux prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, cet homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dit. Oui. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi l'âne. Et il scellèrent, et il partit, trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Mais qu'est-ce que le lion l'attendait aussi pour le finir? Il n'avait pas dévoré le cadavre, et il n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme et Dieu le plaça sur l'âne et le ramena. Le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour la... Tu pleures quoi? Tu m'as tué, tu me pleures. Vous voyez les sorciers? Le gars a fini de manger dans la sorcellerie. Le jour de ton deuil, il pleure plus que tout le monde. Oh, comment je vais faire? Alors que le gars est en train de faire tout pour que tu ne reviennes pas à la vie. Il le pleura. Alors que c'est toi qui l'as détourné du droit chemin. Tu l'as égaré, mais maintenant tu viens pleurer. Tu pleures quoi? Tu veux me m'enterrer, tu enterres quoi? Continue. Verset 30, il mit son cadavre dans le sépulcre et l'homme pleura sur lui en disant, hélas. Hélas, hélas. Après l'avoir enterré, il... Vous savez, quand il y a des hélas, la Bible dit pour qui les blessures sans cause, pour qui les yeux rouges, pour qui les hélas, pour celui qui s'attarde auprès de l'alcool, qui boit des liqueurs fortes. Il y aura toujours des regrets, parce que le mot hélas ici signifie qu'il y a des regrets. Oh, il est mort avant son temps. Son ministère n'a pas été accompli. Oh, vraiment, c'était un homme qui aurait pu faire des choses. C'est une femme qui aurait pu aller loin avec le Seigneur. C'est une chanteuse qui aurait pu chanter et influencer le monde entier. Mais hélas, hélas, il n'y aura pas de hélas sur ta vie. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas de hélas dans ce ministère. Il n'y aura pas de hélas dans notre programme avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, la volonté de Dieu. Vous voyez, Dieu lui avait parlé. Mais Dieu a permis aussi que d'autres voix viennent lui parler. Tu peux te rasseoir un moment. La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et ne suivront point l'étranger. Il y a des voix étrangères, bien-aimés, qui nous parlent tous les jours. Il y a des hommes que le diable a mandatés pour essayer de nous détourner du droit chemin. Mon enfant, suis les instructions que tes parents t'ont données. Demande conseil à ceux, bien-aimés, qui ont une certaine maturité et même la confrontent leurs conseils dans la présence de Dieu dans le secret. Maintenant, bien-aimé, je voudrais t'enseigner comment est-ce que tu peux discerner la volonté de Dieu. Je vais te donner au moins 5 axes qui vont t'aider et nous concluons par là. Comment est-ce que tu peux discerner la volonté de Dieu? Comment tu peux savoir que ceci est le plan de Dieu et l'autre n'est pas le plan de Dieu? Alléluia. Il te dit, l'Esprit de Dieu m'a dit que, l'Esprit m'a dit que tu dois accepter. La Bible dit, examinez les prophéties. Trouvez-moi le texte qui dit, examinez les prophéties. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5. À partir du verset même 15 comme ça. Elle dit examiner les prophéties. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dit tu es prophète qu'il est prophète. Voici un vieux prophète qui a détourné un serviteur de Dieu. 1 Thessaloniciens, c'est un verset 21. Là il a dit examiner les prophéties. Examiner toutes choses. Hein? Retenez ce qui est bon. Il n'y a pas un endroit où il est dit examiner les prophéties. Où on parle de prophétie, c'est dans le même texte, non? Ne rejetez pas les prophéties. Attendez, j'essaie aussi de chercher. Ne méprisez pas les prophéties. C'est quel verset?
Voilà, ne méprisez pas les prophéties. Continue. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est. Examinez toutes choses, même les prophéties, et retenez ce qui est bien, ce qui est de la volonté de Dieu. Il faut voir que quelqu'un te dit, ainsi parle l'Éternel. Ta femme là n'est plus ta femme. Vous savez qu'il y a des prophéties comme ça à l'église, non? Et parfois même, c'est même ces gens-là qui prophétisent, que je suis prophète, comme Dieu l'a utilisé depuis des années. J'ai appris que un pasteur dont j'ai reçu la femme ici, excusez-moi, je dois quand même jusqu'à aller dire son nom malheureusement, et Kani, j'ai reçu sa femme ici, sa première femme, avec 2 enfants, pleura, elle dit que papa accompagne-moi, il faut que j'aille rencontrer mon mari pour qu'on se réconcilie. Je lui dis donne-moi ton numéro, je l'appelle au téléphone. J'insiste que non, vraiment on doit venir là-bas parce qu'il dit qu'il ne veut rien avoir à faire avec cette femme-là. Il a épousé sa secrétaire, connue dans le monde entier. Et j'avais elle qui faisait le ministère ici, on voyait ça à la télé. Et ils prophétisaient ensemble. Dernièrement, elle était une maladie comme ça, est venue l'emporter, elle est morte. J'entends dire qu'il y a des accusations, même sur son nom, que c'est lui qui aurait livré sa femme. Des choses comme ça. Bien aimé, des choses terribles. Aujourd'hui, en Terre, tu as la Somba. En 2001, on arrive à Cotonou, comme on apprend qu'un serviteur de Dieu a des problèmes avec sa femme. Le pasteur Adam et le docteur Eloumou qui était là avant-hier, qui a prêché ici le jeudi, décide donc qu'on va aller quand même lui parler pour qu'il ne fasse pas, il n'aille pas être au divorce. Il divorce avec une femme qui a au moins 3 ou 4 enfants avec lui. Elle est toujours là, cette femme-là est là. Elle vient même souvent ici chez moi, elle est arrivée ici même 1 ou 2 fois ici à la maison. Il divorce avec elle. Il épouse sa secrétaire. Elle aussi, une de ses secrétaires qu'il avait épousée est morte. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont dans les divorces et les remariages. Ils prêchent à la télé, partout dans le monde entier, ils sont connus. Ils sont acclamés. Que dit cette femme quand elle est couchée là-bas à la maison? Quand elle pleure, est-ce que Dieu ne prête pas l'oreille à ses cris? On veut prétendre que non, on sert Dieu. Non, vraiment, Dieu pardonne, il est clément. La Bible dit Dieu hait la répudiation. C'est-à-dire chasser ta femme de la maison ou ton mari. Dieu hait cela. Même pour un païen, il dit que ton mari est païen. Qui sait si tu le sauveras par tes prières et par ta façon de faire? Aujourd'hui, c'est devenu, non, pour un rien, pour un petit problème, on divorce. On trouve ça normal. Il n'y aura pas de divorce dans ce ministère. Il n'y aura pas de divorce toléré. Amen. Même si tu as raté le plan de Dieu parfait, tu vas rester dans la volonté permissive de Dieu. Dis avec moi Amen. Amen. Ce n'est pas la faute de Dieu. Tu avais choisi, non? La choisie, c'est la choisie. Parce que vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Tu as tellement insisté. Dieu te laisse. Mais avec les conséquences de ce que tu as subi, de ce que tu as choisi. Il dit à David, parce que tu as tué un homme juste, tu as pris sa femme sous tes yeux. Pendant que toi tu es homme de Dieu, sous tes yeux, quelqu'un va passer comme ça avec ta femme, aller coucher avec elle. Tu ne pourras rien faire. Tes enfants vont se déchirer, tu ne pourras rien faire. David a demandé pardon, est-ce que Dieu lui a pardonné? Non. Dieu lui a pardonné, mais il lui a dit qu'il y aura les conséquences à ce que tu allais trop loin. Quand on viole sa fille Tamar, David dit que comment une telle chose a pu se passer dans ma maison. Mais David, tu as ouvert la porte le premier. Pourtant, Dieu a toujours appelé David l'homme selon son cœur qui accomplira tous ses desseins. Mais là où il a dégamé, au moment où il veut construire le temple, Dieu lui dit que non, tes mains sont souillées de sang. C'est-à-dire que c'est ma volonté parfaite moins un. C'est-à-dire que l'autre là, tu ne vas. C'était toi qui étais destiné à construire le temple, mais ton fils va le faire après toi. Moïse, le grand Moïse, Dieu lui avait dit, tu conduiras mon peuple dans le pays où coule le lait et le miel. Un jour, Dieu lui dit, frappe le rocher et il produira de l'eau. Moïse frappe le rocher et l'eau coule. La deuxième fois, Dieu lui dit, tu parleras cette fois-ci au rocher
et le rocher va donner de l'eau. Moïse, poussé par la colère du peuple de Dieu, va encore frapper le rocher une deuxième fois. Bam! Est-ce de ce rocher que sortira de l'eau? Dieu libère l'eau. Mais Dieu prend acte de l'acte qu'il a commis. Il dit, tu as commis un péché sacerdotal. Tu as outrepassé les normes. Tu as voulu déformer mon plan. Normalement, c'est toi qui devais conduire ce peuple dans la terre promise. Mais tu n'es plus qualifié. Tu n'es plus qualifié à le faire. Je t'enlève cette grâce-là. Il dit, monte sur le mont. Il monte, il lui dit, observe de loin, il regarde la beauté d'Israël, il voit le miel en train de couler, il sent même l'odeur du miel, le lait, les bonnes choses. Dieu lui dit que ça, lui, c'est de loin. Mais tu ne vas pas entrer. Tu es mon serviteur, je t'aime. On sera au ciel ensemble. Mais le privilège là, de ton ministère sur la terre, tu ne vas pas entrer. Mais faisons attention. Faites attention. Que tu vois que non, vraiment Dieu, la grâce, la Bible dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. C'est-à-dire quand tu as la grâce de Dieu, si tu ne la maintiens pas, un jour tu peux te retrouver les quatre pattes en l'air. On dit que c'est le frère là qui prêchait la parole, tu es en train de boire l'alcool. J'ai vu un témoignage dans une église là en Côte d'Ivoire. Un puissant serviteur de Dieu. Un jeune que Dieu utilisait puissamment. Il a eu des problèmes dans le ministère, comme les gens veulent aller vite. On l'a jeté en prison. Son père spirituel est venu intervenir. Il a tout fait, il a payé et il est sorti de là. Un autre jour, le père est en train de prêcher en pleine église. Il voit quelqu'un là-bas mal habillé, les habits déchirés, tout ça. Le dos déjà tordu comme ça. Il dit que mais ce n'est pas mon fils là-bas, il l'appelle. Le gars même se tenir debout n'arrivait pas à se tenir parce que tellement il avait été persécuté et les gens de son église ont tapé, tabassé le pasteur jusqu'à lui casser le dos. Et lui-même, maintenant, buvait l'alcool parce que sa femme était passée sur les médias, avait saccagé son ministère, elle était devenue... C'est-à-dire, elle a détruit quelque chose que... Donc, à cause de la dépression, il s'est mis à boire. Et il est arrivé quelque part, on l'a tapé jusqu'à lui casser le dos. Le pasteur était en pleurs, toute l'église était en pleurs. Mettez-lui enlève ta veste, pardon, porte-le, non, c'est pas bon, serviteur de Dieu que tu sois là-bas. Lui-même dit non, je ne mérite pas, il recule en arrière. C'était pathétique. Chaque fois que je vois cette vidéo, je pleure. Bien, mais tu ne peux pas savoir la valeur d'un appel, la valeur de ton salut. Comment le diable est en train de travailler pour t'éloigner de la vérité. Parfois, il va t'isoler pour mieux te frapper. Il sait que si tu restes ici, il y a une couverture spirituelle. Il sait que si tu es dans la présence de Dieu, tu pourrais écouter un message qui va te transformer. Mais il fait tout pour t'isoler en vue de te frapper et de te détruire. Moïse a salué le truc de loin. Et plus tard, dans le livre de Jude, la Bible nous révèle que même son corps, le diable est venu discuter. Un gars que tu as disqualifié, donne-moi son corps, moi je vais aller l'enterrer. Il y a eu plusieurs raisons pour lesquelles Dieu n'a pas permis qu'on voie la tombe de Moïse. Parce que beaucoup de personnes pouvaient aller à sa tombe pour pouvoir l'idolâtrer. C'était quelqu'un qui avait quand même atteint une certaine relation avec Dieu. Moïse a commis certaines fautes. Même quand il a pris une deuxième femme, Dieu a dit que non, je pardonne ça. Mais quand il a frappé le rocher une seconde fois, Dieu a dit que non. Là, tu t'es déjà attaqué à moi. Tu ne m'as pas honoré devant le peuple. Donc, bien aimé, pêche. Si tu veux pécher, mais n'outrepasse pas les limites de Dieu. Ce que je vais appeler la zone rouge. Parce que même la Bible dit ça, ce que je viens de vous dire là. Que celui qui veut pécher, ce n'est pas écrit, pêche encore. Et que pêche davantage, voilà même le terme. C'est dans Apocalypse 22, je crois. Et il dit que celui qui se sanctifie encore davantage. Donc, mais si tu outrepasses la ligne rouge, même si tu restes encore 10 ans, Dieu va dire que non. Aujourd'hui, tu reviens à la maison. Dis que Seigneur, dans ta volonté parfaite, tu avais dit que non, il devait vivre 100 ans. Il dit que non. C'est suffisant comme ça. Si tu te laisses encore 10 ans sur la terre, tu vas faire des dégâts. Est-ce que vous savez que l'homme qui avait demandé à Dieu, Seigneur, souviens-toi de toutes les grandes choses que j'ai accomplies. Oh Seigneur, oh vraiment, Dieu lui a encore augmenté 15 années.
Est-ce que vous savez que ces 15 années-là, Dieu ne voulait pas? Pendant les 15 ans, là, il a eu un fils qui est devenu idolâtre, qui a égaré le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'il était déjà en retraite. Il allait mourir. Dieu avait dit, donne tes ordres. Mais il dit que non, Seigneur, pardon, souviens-toi que je t'ai servi. Dieu lui a encore augmenté 15 ans. Mais pendant les 15 ans là, tous les dégâts d'Israël sont venus par là. L'enfant qu'il a eu va tromper le peuple de Dieu, va amener le peuple de Dieu à s'égarer. Quand ce sera le jour de mon départ, je dirai au Seigneur, prends-moi. Amen. Les gens ne veulent pas ce genre de prédication là. Tout ce qu'on veut, c'est Seigneur, veut vivre sur la terre. Qui te dit que la terre est meilleure au ciel? Surtout quand tu meurs, tu es dans des conditions parfaites avec Dieu. Tu tires ta révérence. Peu importe de quelle manière. Alléluia. Tu es parti. En conclusion, les voies par lesquelles tu peux discerner la volonté parfaite de Dieu. Premièrement, comment est-ce que je peux discerner la volonté de Dieu? En un, je voudrais te dire que la volonté de Dieu est souvent difficile. Tout à l'heure, je l'ai dit. Choisis toujours le chemin qui est difficile. Tu as compris? S'il y a deux portes, la porte spacieuse et la porte resserrée, généralement, la volonté de Dieu se trouve du côté de la porte resserrée. Amen. La voie de la facilité, là, ça égare les gens. Ça, c'était la première des choses que je voulais te dire. En deux, la volonté de Dieu est consignée dans sa parole, dans les Écritures. Dis vraiment, la volonté de Dieu est consignée dans sa parole. Donc, si tu médites jour et nuit la parole de Dieu, si tu connais la parole de Dieu, il est fort probable que tu fasses la volonté de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que si quelqu'un détourne son oreille pour ne point écouter la loi, la mettre en pratique, même sa prière est une abomination. Ce n'est pas la quantité de prières. Tu vois quelqu'un, il vit dans le concubinage, mais il prie il fait les 7 jours de jeûne, il fait les 20, les 30 jours de jeûne. Ils sont là. Il y a un ministère là qu'on appelle le combat spirituel. Les gens aiment aller là-bas pour combattre contre les démons. Ils connaissent le nom de tous les démons. Ils vont jusqu'à étudier les démons, la démonologie. Mais quand tu regardes leur vie au fond, parfois pas de conversion. Il y a plein de ministères comme ça. Un jour, quelqu'un est venu me voir, serviteur de Dieu. Il dit qu'il va arranger son mariage. On va prier pour son mariage. Mais j'étais un peu étonné que ce frère vienne me voir. Moi, je savais qu'il était marié. Donc, tu sers Dieu, tu as un ministère, tu diriges un ministère. Pendant des années, tu consacres même les gens. Toi-même, tu n'es pas marié légalement. Il y a des choses terribles ici dehors. Hein. Terribles. Tu n'as même pas doté ta femme. Tu es là, tu es dans le concubinage. Tu rends quand même des ministères. Les gens t'appellent partout, mon apôtre, mon pasteur, mon docteur. Quel modèle? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on vive dans l'abomination, qu'on soit dans ce genre de choses et qu'on continue de le servir? Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc quand tu as la connaissance du il est écrit, la parole de Dieu, quand tu connais la parole de Dieu, Jésus a vaincu le diable par le il est écrit. Il est dit, il séduira par les flatteries, les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc la connaissance de Dieu là, Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de la parole. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire que si quelqu'un vient vous enseigner un autre évangile que celui qui est consigné dans les Écritures, que son évangile soit anathème. Il y a des gens qui viennent nous dire que, oh vraiment, ainsi parle l'Éternel, il te prophétise des choses. Mais examine ça à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'il t'a dit là est cohérent? Est-ce que la parole de Dieu dit une telle chose? Alléluia. 3. Il faut aussi souvent suivre la direction du Saint-Esprit. La direction du Saint-Esprit. Mais à ce niveau-là, il faut que tu sois toi-même rempli du Saint-Esprit. Amen. Et il faut que tu aies déjà développé une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que ce jeune pasteur à qui du moins le vieux prophète vient dire que non, Dieu m'a dit. Bien aimé, s'il était sensible à la voix du Saint-Esprit, il n'aurait pas accepté la parole du vieux prophète. Alléluia. Romains 8, verset 14.
Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, c'est-à-dire ont atteint un certain niveau de maturité. Ils ne sont pas enfants de Dieu, mais ils sont comment? Des fils. Et le fils, c'est celui qui obéit à son père. C'est celui qui fait la volonté de son père. Alléluia. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Galates 5, verset 18. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Il faut qu'à un certain niveau de notre consécration avec Dieu, nous nous laissions diriger par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un que tu ne peux pas te mouvoir dans la puissance si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit. Et je voudrais dire à chacun des fils de ce ministère, cherche le baptême du Saint-Esprit jusqu'à être rempli et parler en d'autres langues. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Et c'est pour cela qu'elle dit aussi que celui qui parle en langue doit demander le don d'interprétation des langues. Tu vas nager dans des mystères, tu vas expérimenter des choses d'une dimension excellente. Tu vas pouvoir entendre Dieu te parler parce que plus tu as cultivé cette dimension avec Dieu, plus tu vas te mouvoir dans la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. En 4, il faut écouter parfois les prophètes. Alléluia. Mais le prophète qui est vraiment envoyé par Dieu. Vous avez vu un prophète détourner un autre prophète? Non. Du plan de Dieu. Dans Osée 12, au verset 13, il est dit: par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Ça veut dire que le ministère de prophétie est un ministère prépondérant pour une église, une assemblée locale, un ministère comme le nôtre. Et je peux expliquer cela. Je vous ai raconté ici comment 2 de mes filles devaient être dans un avion. L'avion qui a fait crash à Mbanga Pongo. Je crois que c'était dans les années 2003, ou je ne sais plus, 2000 combien là? 2005. Hein? 2005. J'étais ici même dans ce lieu. Une était dans la salle et l'autre était à Douala. Mais je leur avais dit, vous ne voyagez pas cette semaine-là. Elles ont obéi, elles ont annulé leur vol, elles ont échappé à la mort. Alléluia. Par un prophète, Israël a été mené hors d'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé. Ça veut dire que la présence de Moïse à lui seul suffisait pour que Israël soit dans la protection. Il y a des hommes qui ont une certaine valeur aux yeux de Dieu, que quand ils ne sont pas là, c'est les tragédies qui vont se produire. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que Dieu avait besoin de préparer un homme comme Josué pour qu'il remplaçât Moïse. Et même Josué se posait la question de savoir s'il avait le potentiel de Moïse. C'est pour cela que Dieu va lui dire au chapitre 1 de Josué: Moïse, mon serviteur, est mort. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, tu le donnerais. Parce qu'il se sentait incapable. Il croyait qu'il était encore serviteur de Moïse. Pourtant, Moïse avait déposé ses mains sur lui et lui avait transféré toute la puissance, toute la grâce, toute la connaissance qu'il avait, afin qu'il soit capable même de dire un mot et qu'on lui obéisse. Si le peuple de Dieu a failli lapider Moïse, qui était le prophète qu'il a gardé, c'est Moïse qui s'est tenu devant Dieu qui a dit: Seigneur, si tu veux détruire ce peuple, commence d'abord par m'éliminer moi. Et Dieu a écouté Moïse, et la Bible dit: et l'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire. Dans 2 Chroniques 20 au verset 20, il est dit: le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Pourquoi? Parce que le prophète te donne la direction. Alléluia. Moi, je suis un ministère apostolique. Dieu m'a appelé à l'apostolat. Mais mon ministère apostolique a un accent prophétique. Donc dans mon appel, il y a du prophétique. Ça veut dire que si je te dis une chose et que je l'ai dit sous l'onction du Saint-Esprit et que tu n'écoutes pas, il y a de fortes probabilités que tu échoues. Que tu ne réussisses pas. Parce que le prophète est là pour t'orienter. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir une vie chaotique. Le jour où tu rencontres un homme que Dieu a établi, il te redirige. Il te reprécise les choses et ta vie change. Ce jour-ci, un de mes fils a été nommé
vice-président de la CEMAC. Mais quand j'ai rencontré cet homme à Douala, il y a plus d'une décennie, 10 ans aujourd'hui, je l'ai vu entrer, mais j'ai vu comment les démons empêchaient qu'il accède à des choses que Dieu a réservées pour lui. Et le Seigneur m'a dit, aide-le. Je lui ai dit, monsieur, moi je retourne sur Yaoundé, je ne vis pas à Douala. Mais le jour où vous avez du temps, invitez-moi, je vais vous dire ce qu'il y a comme problème dans votre vie, ce qui va vous aider à accéder aux choses que Dieu a réservées pour vous. Il m'a donc invité un jour chez lui ici à Odia. J'arrive, je m'assois, il met une chaise, devant, il me donne une chaise, lui aussi prend une chaise. Pendant que je suis assis, Dieu commence à me relater sa vie dans les détails. Et même certains détails forts de sa vie, je lui dis que voici. Il dit, pasteur, attends. J'appelle d'abord ma femme, elle vient écouter ce que tu es en train de dire. Il a mis une troisième chaise. Elle s'est assise. Ils étaient étonnés des détails que je leur donnais de leur parcours. Après, je lui dis, monsieur, le mois prochain, vous accédez à un poste de promotion. Ce mois-là, il a été nommé directeur général de la coopération avec les pays émergents. Quand il a pris le micro, quand les gens de la CERTIM sont venus l'interviewer, il a dit, je rends grâce à l'Éternel. Donc maintenant, il parlait avec beaucoup d'audace. Il s'est passé à la télé partout. Et après, je suis allé le féliciter. Je lui ai dit, mon fils, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, chaque fois qu'il y a quelque chose dans sa vie, il met Dieu en avance. Un an après, on est là. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui va partir du poste de directeur général on appelle ce poste la DGCOP. Va dire à ton fils que c'est lui qui va remplacer le monsieur là qui va en retraite. J'arrive un matin, je lui dis que monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous n'êtes plus directeur de la coopération avec les pays émergents. Maintenant, vous êtes directeur général, ce qu'on appelle le DGCOP. C'est-à-dire après le ministre, il y a un ministre délégué, je crois, et puis il y a le secrétaire général. Et c'est lui la quatrième personnalité. Donc je lui annonce cela. Et ça arrive exactement comme j'ai dit. Il a fait 10 ans à ce poste. L'autre jour à 4h du matin, je suis en train de prier. Je vois une lumière en train de venir vers lui. Nous sommes dimanche quand je suis en train de prier. Et le lundi, comme on a toujours les prières lundi dans son bureau, je lui dis, monsieur, je vous annonce une bonne nouvelle. Cette semaine ne finit pas, on vous a nommé ailleurs. Vous êtes déjà affecté ailleurs. Le jeudi, il y a rencontre des chefs d'État ici, de la CEMAC. Et à la fin de cette rencontre-là, le chef de l'État le nomme comme vice-président de la CEMAC. Vous croyez qu'un tel homme peut oublier l'action de Dieu dans sa vie? Non. Je roule en voiture aujourd'hui parce qu'il m'a donné de quoi acheter la voiture. Il ne vient pas dans cette église. Mais le prophétique l'a tellement aidé. Partout il rencontre des gens qui disent que si je suis ce que je suis aujourd'hui là, il y a un pasteur là, le gars là, c'est un voyant, il voit les choses de Dieu. Donc bien aimé, parfois vous êtes là, vous êtes avec nous tous les jours, mais vous ne profitez pas de ça parce que vous ne venez pas nous importuner. Il n'y a pas des gens qui viennent ici dormir. Moi, des gens viennent de toi là partout, s'ils viennent dormir dans cette chapelle-ci là. Oh, pas vraiment. Ils ne sortent pas d'ici sans avoir la pensée de Dieu. Mais tu es là, tu ronfles à côté d'un lingot d'or, d'une grosse bénédiction. Tu veux dire quand est-ce que le jour où Dieu va dire que maintenant parcours la terre, dit Lipago, que tu vas commencer à dire que hey, j'étais avec l'homme là. Tu vas me voir seulement dans les dimensions des opérations terribles. Dieu va me susciter des enfants. Vous ne dites plus Amen quand je prophétise sur moi. Même si tu ne dis pas Amen, je dis Amen à ma propre prophétie. Le prophète est là pour t'orienter. Le prophète est là pour te rediriger. Et je me tiens sur la parole de l'Éternel pour déclarer que ce que Dieu a réservé pour toi, Papa Jean-Baptiste, ne sera pas volé. Amen. Tout voleur que j'ai identifié dans mes visions spirituelles, je déclare qu'ils sont arrêtés par l'Esprit de Dieu. Amen. Et tu accèdes à cette bénédiction. Amen. Parce que ta bénédiction va engendrer aussi les bénédictions de plusieurs. Amen. Donc j'ai interdit au diable de toucher à ce qui est à toi. Amen. Il a fait ça depuis des années. Au moment où tu veux déjà t'épanouir, la chose vient, elle se gâte. Je dis qu'elle ne se gâtera plus jamais. Amen. Sauf si Dieu ne m'a pas échappé. Amen. Praise the living God. Amen. Ta vie va réussir. Amen. Tu es condamné à réussir. Je le dis au nom de Jésus. Tu es condamné à être un grand homme dans cette génération. Amen. Ça, c'est le prophétique que j'utilise pour régler ta situation. Amen. Il y a une dernière chose que je voudrais dire.
Bien aimé, généralement la volonté de Dieu, ce n'est pas dans le public, le grand public que tu vas la connaître. Mais c'est dans la chambre. Dis avec moi dans la chambre. La Bible dit, entre dans ta chambre. Et dans le secret, parle à ton Père. Et quand Dieu va te répondre dans le public, c'est là où les autres vont constater que tu as une intimité avec Dieu. Donc, tout enfant de Dieu qui n'a pas une vie secrète de prière est en danger. Tout enfant de Dieu qui a besoin de l'agglomération des autres d'abord seulement pour qu'on prie pour lui. Et que lui-même ne prend pas ses temps de retraite, ses temps de prière, ses temps d'intimité. Tu ne trouves jamais dire que non, je veux prendre une retraite dans la présence de Dieu. Bien, mais ta foi là a un problème. Oui. Quelle est cette personne que, non, il faut seulement qu'on organise un programme à l'église pour qu'elle soit en communion avec Dieu. On ne te voit jamais ici dans cette chapelle en train de prier, dire que non, je veux prendre 3 jours. 2 mamans sont venues ici passer 3 nuits de prière. C'est-à-dire qu'elles ne nous ont pas laissé dormir. Donc chaque minuit, on se réveille, on vient, on prie avec eux ici. On finit vers 5 heures du matin. Le lendemain encore, elles viennent se pointer. Vous savez que c'est les femmes qui ont déjà réussi dans la vie. L'une est femme de préfet. L'autre était la femme du bâtonnier. Avec des ressources, de l'argent, c'est-à-dire des comptes bancaires qui ont peut-être 1 milliard, peut-être je ne sais pas combien, mais je sais qu'il y a beaucoup d'argent. Mais elles viennent là, elles dorment ici. Oh, vraiment, prie pour nous. Oh, yo, yo. On passe toutes les nuits en train de prier, 3 nuits de prière. Depuis qu'on te connaît, on n'a jamais fait une nuit de prière avec toi. Ou bien c'est nous qui devons venir te dire que l'on vient, là on fait la nuit de prière. Et tu es là, tu crois que tout est rose. Bien aimé, la plupart des problèmes spirituels se règlent dans l'intimité. Dans l'intimité, dans le secret. Tu es là, tu cours même après quoi? Il y a des gens, ils courent, ils cherchent l'argent. On ne voit même pas l'argent que tu as. Même un micro ici, tu n'es pas capable de nous donner. Tous les jours, pasteur, je n'ai pas été à la réunion parce que vraiment j'étais occupé. Occupé à faire quoi? Tu cours après le vent? Assieds-toi, prie jusqu'à ce que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. Dans la prière que je les ai obtenue. Je ne roule pas en voiture parce que non, je suis allé chercher qu'on me donne l'argent. Non. Bien aimé, ma vie, ma relation avec Dieu engendre tout ce que j'ai. Moi, je ne peux pas mourir pauvre. Amen. Ce n'est pas mon alliance avec Dieu. Même si vous tenez à 1000, vous dites que non, cet homme, on le maudit. Ça ne va jamais fonctionner. Amen. Vous comprenez? Amen. Même si vous dites que non, dans cette église, on ne donne plus même aucun 10 francs, aucune dîme. Vous allez voir, je vais recevoir les dîmes d'ailleurs. Amen. Et ce sera conséquent. Quand ça va venir, ce sera un pactole. Le genre que ça peut te permettre d'aller acheter un immeuble. Même si tu ne dis pas Amen. Le genre de prophétie là, vous ne voulez pas ça sur moi. Moi, je prophétise sur ma vie. Parfois, la prédication, c'est une engueulade. Accepte ça. Jérémie, quand il parlait, parfois, il avait le front dur. C'est la Bible, hein. Ce que je suis en train de faire avec vous, là, c'est la parole de Dieu. Même si vous devez vous asseoir après pour murmurer. Moi, j'ai déjà fait ma part. Je ne vous ai pas caché le plan de Dieu. Amen. Je vous ai dit ce qu'il fallait faire pour discerner son plan. Amen. Dis avec moi, ne résiste pas à la volonté parfaite de Dieu. Même si c'est difficile, même si ça va à l'encontre de tes attentes, de tes projets, résiste. Ne résiste pas à la volonté de Dieu, parce que le plan de Dieu pour toi, c'est le meilleur. Amen. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Amen. David devait passer par le désert, devait être berger avant de devenir roi. Toi, tu n'as jamais été berger et tu vas être un roi. Apprends d'abord à diriger les moutons avant de diriger les hommes, les moutons les plus difficiles. Parce que même les brebis du Seigneur, là, c'est aussi des moutons. Nous sommes des moutons, non? Ou bien vous ne voulez pas? L'image que Dieu dit de l'église, il dit quoi? Mes brebis, les brebis c'est quoi? C'est la femelle du mouton. Nous sommes les moutons de Jésus. Que tu le veuilles ou pas. Nous sommes les esclaves de Jésus. Parce que parfois on veut modifier. Un jour, un jeune homme est venu voir Benson Idouza. Et il dit, papa, prie pour moi pour que j'ai l'onction, que j'opère comme toi. Dans le ministère, Benson Idouza lui a imposé les mains. Il dit que tu es prêt? Il dit, oui, papa, je suis prêt à recevoir l'onction. Benson Idouza lui dit que mon fils, prosterne-toi, je vais te communiquer cette onction maintenant. Dès qu'il lui a imposé les mains, il dit que
Père, je prie que ce jeune homme soit fouetté 10 fois dans des persécutions. Qu'il aille en prison 3 fois. Le gars a levé la main de papa, ça son million, ça avec son million, ça lui dit que ce sont les choses que j'ai vécues. Ce sont ces douleurs-là qui m'ont amené à devenir ce que je suis. Maintenant, tu as dit que tu veux l'onction qui est sur moi. Maintenant, je prie que tu passes par le même chemin que moi. Le gars a levé la main et a jeté de l'autre côté. Il dit qu'il veut ton onction, mais sans ta souffrance. Tu vois un serviteur de Dieu accompli, la grâce est déjà sur lui. Tu ne sais pas qu'il a marché ça, le pantalon troué. Tu ne sais pas que sa chaussure a été rongée jusqu'à. Et toi, tu vois seulement les conséquences de sa relation avec Dieu. Tu commences à jalouser. Fais attention. Donc tu veux avoir l'onction. C'est-à-dire qu'il est en prison 3 fois. Qu'on le fouette aussi lors des campagnes d'évangélisation. Que non. God forbid. Est-ce que tu peux te mettre debout? On va prier. Remercie Dieu.